Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Alors, avant d'attaquer vos énergies et vos messages, sachez que le mois de juin va être très fort en énergie. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a Pluton qui rétrograde à Capricorne et cette rétrogradation va durer jusqu'au mois de janvier 2024. Donc, qui dit rétrogradation de Pluton en Capricorne, dit encore devoir purifier dans votre vie, purifier dans vos énergies, purifier dans vos relations. Il va encore falloir nettoyer, couper, trancher avec des liens, avec des situations, avec des fausses croyances, avec des fausses idées. Donc ici, oui, on est encore on est dans une fin de cycle encore, on est en train de vraiment terminer quelque chose. Donc ici, entre le mois de juin jusqu'au mois de janvier, vous allez devoir trancher, vous allez devoir vraiment couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Sachez aussi qu'il y a également une énergie de consolidation également avec l'alignement entre Vénus et Pluton qui va faire en sorte que vos relations, si vous allez vous lancer dans une relation amoureuse, vous aurez envie de concrétiser, vous aurez envie d'approfondir la relation, vous aurez besoin d'une relation qui ne soit pas superficielle. Donc ici, oui, toutes les personnes qui devraient se lancer, en tout cas, après ça dépend bien sûr de votre carte de naissance, mais en tout cas toutes les relations qui devraient débuter au mois de juin devrait être amené à s'ancrer et à durer, en tout cas. Alors, durer, je ne peux pas vous garantir que ça durera sur les 30 prochaines années, mais ça durera un petit moment, en tout cas. Donc, il y aura vraiment de belles énergies. Le mois de juin est aussi un mois où il y aura des guérisons, des libérations, où on sera très enthousiaste, on aura envie de se lancer dans de nouvelles aventures également. Donc ici, oui, c'est un mois qui va être très... c'est un mois qui va apporter beaucoup de mouvement, beaucoup d'enthousiasme aussi, beaucoup d'envie, peut-être aussi de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir, il me semble? Eh bien, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ici, un lion déterminé, c'est un lion qui est fort, c'est un lion qui est combatif, c'est un lion qui connaît ses objectifs. Donc ici, oui, peut-être certaines personnes vont vouloir vous ralentir parce qu'il va y avoir des critiques, mais vous n'allez pas les écouter. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quel est votre objectif, vous savez quel point vous voulez atteindre. Donc ici, oui, vous allez suivre ce chemin avec détermination. Rien ne vous détournera, en tout cas, de ce que vous avez décidé de mettre en place. Voilà, votre énergie ici, un message. Donc l'âne, oui, c'est être... têtu, peut-être. N'oubliez pas que l'âne est un animal très intelligent également. Donc ici, vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. D'accord? Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Namazu. Une légende dit que ce poisson-chat géant, c'est pas facile à dire, poisson-chat géant, crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Turbulent, ici, oui, peut-être qu'il va y avoir des turbulences, mais peut-être que c'est parce que vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. Vous allez dire à certaines personnes que c'est votre vie, que c'est pas la leur, et que, oui, vous allez faire en fonction de vos inspirations et de vos aspirations, de vos attentes aussi, et aussi peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors peut-être que c'est des opportunités, pour certains d'entre vous, qui s'étaient présentées il y a quelques mois, peut-être qu'il y a quelques années, pour X ou Y raison que vous n'avez pas pu saisir, malgré l'envie de le faire. Et là,
il y a comme une seconde chance en fait qui revient vers vous et vous allez décider d'y aller malgré peut-être certaines personnes qui disent mais non tu peux pas te lancer là-dedans, voilà, vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais il peut y avoir ce genre d'explication aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc ce poisson est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Bah oui, vous allez faire une force justement de cette volonté qui vous anime, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez créer, mettre en place, développer dans votre vie, quel que soit le domaine dans lequel ces énergies vont se manifester, parce que peut-être que ça va se manifester pour certains lions dans 2 ou 3 domaines de votre vie, peut-être que d'autres ça va se concentrer uniquement sur le professionnel, d'autres sur le sentimental, mais en tout cas oui, vous savez ce que vous voulez, vous n'allez pas vous laisser détourner de vos objectifs, de vos envies, de vos espoirs, de votre volonté de concrétiser, de votre volonté de matérialiser vos rêves. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif pour ce mois de juin? Eh bien, c'est la reine d'épée. Vous voyez, je vous parlais de l'intelligence avec l'âne. La reine d'épée est une reine qui est très intelligente aussi. C'est une reine qui a beaucoup d'expérience, d'accord? Donc ici, vous allez vous servir de votre expérience pour faire preuve de discernement, parce que vous allez y voir clair également et ça va vous permettre de trancher. Donc oui, faire preuve de discernement, c'est être lucide par rapport à des personnes, lucide par rapport à des circonstances, lucide par rapport à des propositions, peut-être par rapport justement à une opportunité aussi. Vous allez y voir clair aussi, peut-être dans le jeu de certaines personnes, dans la manigance, vous allez voir clair aussi pour vous-même, c'est-à-dire qu'ici vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez savoir vraiment ce qui sera bon pour vous, ce qui sera pas bon pour vous, justement vous saurez faire la part des choses, vous saurez faire le tri, pour faire quoi? Pour trancher, je vous parlais de libérer des énergies, de purifier, de nettoyer, oui, vous allez encore trancher, vous allez encore libérer, vous allez encore nettoyer, vous allez vous débarrasser, je pense pas que ça va se faire tout au long de ces mois qui vont passer. Si vous le faites plus tôt, tant mieux. Mais ici, vous allez commencer déjà à trancher, à mettre de côté véritablement des choses qui ne vous conviennent plus pour avancer. Avancer véritablement vers ce qui vous correspond. Donc ici, on continue à trancher. Peut-être ici, vous étiez entouré de personnes, vous allez voir le véritable visage de certaines personnes qui jusque-là étaient encore cachées. De nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie et qui finalement vous disent non mais finalement non, cette personne-là ne me correspond pas, ou en tout cas elle ne veut pas que mon bien. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Donc oui, on se libère, on purifie, on nettoie, on guérit aussi. Oui, parce qu'on va trancher, parce qu'on va y voir clair, parce qu'on va être lucide également. Allez, on va aller voir l'aliasqué, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne comme information aussi. Allez, votre énergie principale avec l'aliasqué. Écoutez, c'est l'abondance, c'est avoir les abondances, c'est avoir des amitiés aussi. C'est la vie va vous apporter des avantages, mais parce que ici, vous allez faire le travail, parce que ici, vous allez vous donner les moyens, vous allez faire ce qu'il faut justement pour surfer sur ces belles énergies, en tout cas sur cette vague. C'est une vague ici qui va vous apporter véritablement des avantages, qui va vous apporter véritablement des opportunités aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle d'égarement. Oui, on était égaré, on était peut-être perdu dans une situation, dans des questionnements, peut-être par rapport à une personne aussi. On ne savait pas trop comment se situer, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on ne savait pas trop sur quel pied danser, en fait. Mais on va avoir des compréhensions, on va avoir des éclaircissements. Et pourquoi? Parce que, parce qu'on a les connaissances. Donc ici, on va se servir de ces expériences passées, justement, pour sortir de cet égarement. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a les compréhensions. On sait, on va avoir des éclaircissements. On va prendre conscience que, oui, on sait déjà. Alors peut-être qu'ici, on avait fermé les yeux. Peut-être parce qu'on ne voulait pas trop voir. On voulait peut-être, parce que cette personne, on l'aimait bien. Ou peut-être parce que, peut-être qu'on... On avait encore des doutes, donc ici, non, on sort de l'égarement, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce qu'on a on va avoir les éclaircissements, on va avoir les compréhensions grâce aux expériences, grâce au savoir que l'on a,
grâce aux connaissances que l'on a aussi, grâce aussi à l'apprentissage qu'on a eu de la vie également. On va se dire, bah oui, effectivement, j'ai appris, j'ai déjà expérimenté, donc c'est peut-être un schéma qui va se répéter, donc peut-être que vous êtes égaré parce que vous dites, mais non, mais j'ai déjà vécu ce genre de choses, pourquoi je revis? Peut-être justement parce que l'univers veut savoir si vous avez compris les leçons également. En tout cas, vous allez comprendre, parce que là, bah, vous allez sortir de l'égarement. On tranche, hein. On y voit clair, donc oui, vous allez y voir clair. Et vous allez pouvoir mettre un point final à une situation ou à des fausses pensées ou à une relation aussi qui ne vous correspond plus. Ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez les solutions. Oui, vous avez aussi l'opportunité de vous ouvrir de nouvelles portes qui vont vous apporter des avantages, qui vont vous apporter de l'abondance, d'accord? De l'abondance pour aller vers quoi? L'abondance. Alors ici, c'est un cadeau de la vie. Donc ici, parce que vous aurez su trouver la bonne solution, parce que vous aurez su puiser à l'intérieur de vous, parce que vous aurez su y voir clair, vous aurez su ouvrir les bonnes portes, ça va vous apporter des avantages, ça va vous apporter peut-être un nouvel amour, de nouvelles amitiés aussi, qui seront un cadeau de la vie. Ici, c'est une récompense en fait par rapport aux compréhensions, par rapport aux démarches, par rapport aux actions que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre au mois de juin. En tout cas, il va y avoir des récompenses en tout cas. Alors, pas au début du mois, vers le milieu ou vers la fin, en fonction de où vous en êtes dans vos énergies aussi. Pour d'autres ici, alors, comme je le dis toujours, ce sont les énergies du mois de juin, mais tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend de ce que vous avez réalisé. Peut-être que cette guidance-là que vous écoutez vous parlera que pour le mois de juillet, ou peut-être pour vous parlera qu'au mois de septembre. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, sur des guidances de mois précédents, une guidance du mois de novembre, une personne m'a dit, bah oui, moi, ça me parle maintenant. Donc, vous voyez, il peut y avoir des décalages. Donc, écoutez bien quand même les guidances, il y a toujours un message, ça vous fera tilt peut-être. Si c'est pas pour ce mois-ci, ça vous fera tilt peut-être pour un mois futur. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir une belle récompense ici. Il va y avoir des... Oui, ici, c'est la vie qui va vous récompenser en vous disant, bah oui, tu as œuvré, tu as fait ce qu'il faut, tu as cru en toi, tu ne t'es pas laissé influencer, tu ne t'es pas comparé aux autres. Donc ici, oui, tu as eu les solutions, tu as su t'ouvrir de nouvelles portes, tu as su saisir de nouvelles opportunités. Donc oui, c'est bon d'avancer. On t'aide à avancer, on t'aide à prendre conscience que oui, tu es vers la bonne réalisation aussi. Ici, on vous parle de bah oui, c'est logique, c'est dans la logique des choses. Ici, vous allez tourner le dos. Je tranche, je me libère, je guéris. Donc ici, je tranche avec un état d'esprit, je tranche avec des fausses idées, je tranche avec des personnes qui ne me correspondent plus, avec des énergies, avec des choses que, bah oui, qui font partie d'un passé. Ici, on est en train de on se déleste d'énergie, de situations qui ne vous ressemblent plus. Donc ici, on tourne le dos à certaines choses qui vont faire partie du passé. On les renie pas, hein. On les renie pas parce que ça apporte de l'apprentissage, ça fait partie de votre expérience. Mais ça y est, j'ai expérimenté, j'ai vu. Maintenant, je veux aller voir autre chose. Je veux me diriger, ça ne me correspond plus. J'ai grandi, j'ai évolué. D'accord? Donc, on a évolué. On se dirige vers quoi? On se dirige, on va se déplacer. Hein. Peut-être que c'est suite à un déplacement aussi que vous allez avoir des compréhensions et que du coup, vous allez pouvoir facilement tourner le dos en me disant, bah ouais, ça ne me correspond plus, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi ici. Donc, ou alors, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous et on finit le mois comment? Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, vers la renaissance. Hein. Oui, ça va vous aider à transformer votre vie parce que vous allez y voir clair, parce que vous allez faire preuve de lucidité, parce que vous allez trancher, vous allez guérir, vous allez vous libérer, vous allez nettoyer, vous allez purifier. On va vouloir transformer sa vie ici. Donc oui, c'est ce que toutes ces énergies, tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, ça va justement être pour ça. Alors peut-être que si vous allez changer de job, ici peut-être que vous n'avez pas de job, donc vous allez vous dire, vous penchez sur véritablement qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux véritablement mettre en place, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux vivre, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des compréhensions, on va peut-être dire, bah oui, on va peut-être être égaré parce qu'on n'a plus de job, parce qu'on ne sait pas trop quoi, mais on va, grâce à vos connaissances, grâce à votre expérience, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez savoir véritablement dans quoi vous voulez vous investir. Vous avez les clés en vous. Donc, vous voyez, regardez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on va vers une renaissance, on va vers une transformation, on va vers un changement. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de changer de vie, peut-être que c'est des énergies déjà dans lesquelles vous êtes, mais en tout cas, ici, il y a une confirmation et vous allez avoir une plus grande transformation. Donc, on change de vie, on transforme peut-être certaines choses aussi pour aller vers
vers des situations, vers des personnes, vers une concrétisation de ses rêves, en tout cas pour transformer et aller vers ce qui nous correspond véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. En tout cas ici, après une période d'égarement, on sait qu'on a les clés justement pour ne plus être dans cet égarement, pour sortir de cet égarement, pour saisir de nouvelles opportunités ou pour s'ouvrir de nouvelles portes aussi. On a les clés, on sait comment faire, justement en tournant le dos à ce qui ne correspond plus, en nous tournant le dos à des fausses personnes, à des fausses paroles, à des mensonges également. Peut-être aussi à des mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on transforme les choses pour aller vers faire de l'abondance, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, vous allez faire preuve de lucidité pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour transformer votre vie. Ici, on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions qui vont nous permettre de surfer sur la vague de l'abondance, c'est-à-dire, oui, j'ai compris, donc maintenant je veux aller vers quelque chose de concret. Donc ici, on va surfer sur la vague aussi de l'action. Donc parce que j'ai compris, parce que j'ai des éclaircissements, je vais agir. Et je vais agir rapidement. Ici, oui, c'est pas une énergie où on stagne. Hein, c'est pas une énergie où on prend une vitesse de croisière. Non, ici, on veut agir rapidement. Et je vais couper pour la sirène. Donc ici, on veut agir rapidement. Parce que ça y est, on a pris la décision, on a tranché. On y voit clair et on sait vers quoi on veut se diriger également, d'accord? Ici, grâce aux connaissances, grâce à l'apprentissage, grâce aux expériences, grâce au savoir, grâce aux compétences, grâce aux capacités, oui, on va avancer, on va transformer sa vie. Et on vous dit qu'ici, cette transformation, ce changement que vous allez mettre en place, quel que soit le domaine, hein, de votre vie, ça va être un véritable cadeau pour vous. Ça va être comme une récompense. Ouais, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, grâce à tout ce que j'ai compris que je vais pouvoir passer à autre chose, oui. Et vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, oui. On sort de l'égarement parce qu'on passe à l'action pour transformer sa vie, d'accord? Ici, grâce à mes connaissances, je passe à l'action pour tourner le dos à ce qui ne me convient plus, à des mensonges, à des personnes qui ne vibrent pas avec mon énergie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est un mois où vous allez vraiment vous libérer, c'est surtout ça. Hein. Vous allez vous libérer parce que vous allez faire preuve de lucidité, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses à millions. Alors forcément, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, mais oui, je pense qu'il va y avoir pas mal de compréhension. Chacun à son niveau, chacun en fonction du domaine de votre vie où vous avez besoin de comprendre des choses, mais oui, où vous avez besoin de libérer, vous avez besoin de guérir, ouais. En tout cas, c'est pas des petites énergies non plus. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Juin est un mois puissant. Hein. C'est le 3e signe que je fais. Alors, c'est pas des petites énergies. Ici, quelle énergie vous accompagne? La confiance et la la transformation. Elle ressort. Hein. La confiance et la transformation. Ici, avec le Lenormand. Qu'est-ce que vous devez lâcher à millions? Quelles actions à mettre en place? Et quel archange a un message pour vous?
Premier décan, oh, il y a un conflit mental. Oui, le conflit mental précède le fait de trancher. Oui, est-ce que je tranche, est-ce que je tranche pas? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, ici, le conflit mental, c'est l'égarement. Je suis égarée, mais en tout cas, vous allez... ça va pas durer tout le mois, on le voit bien, hein, vous allez assez vite trouver des solutions pour justement tourner le dos à votre conflit mental. Donc ici, oui, on se pose des questions, on est un petit peu égaré, mais ça va pas durer longtemps. 1 million, on l'a bien vu dans votre jeu. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra couronne. Donc ici, vous allez recevoir les messages. Le chakra couronne, on est ouvert directement avec les messages de l'univers, de la source, de vos anges, de vos guides. Donc ici, oui, vous allez avoir les messages, vous allez avoir vous allez avoir des synchronicités aussi. Donc regardez autour de vous, vous allez être guidé en fait. Hein. Donc ici, vous allez être guidé. Écoutez aussi les idées qui vont sortir de nulle part comme ça. N'hésitez pas à les noter pour voir ici, pour faire un point. Alors peut-être toutes les semaines, pendant une première semaine, la première semaine du mois de juin, vous notez vos idées et à la fin de la semaine, vous faites un point. Quelles idées vous avez eues? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que c'est possible à mettre en place? Est-ce que ce sont des solutions? Est-ce que c'est de nouvelles portes qui pourraient s'ouvrir à vous? Donc ici, oui, parce que ces idées-là ne viennent pas de nulle part. D'accord? Donc ici, c'est pour ça. Ces idées vont vous aider aussi à faire du tri et à sortir de ce conflit mental. Ici, on vous parle de quoi avec le... vous voyez, vous avez la clé. Oui, on va se délaisser d'un fardeau. Ici, on va purifier peut-être quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui ne vous correspond plus. La croix, c'est ça. Hein. On a porté un fardeau, on a été dans la tristesse. Aïe, on a trouvé la solution. On se débarrasse de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous a pu nous provoquer ce conflit mental et provoquer cet égarement. On veut aller vers quelque chose d'autre. On veut aller vers cette renaissance, vers cette transformation. Donc oui, comme vous allez y voir clair, comme vous allez être lucide, vous allez y voir clair. Ça va vous permettre de trancher pour renaître en fait, hein, sortir de cette cage et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Bon, écoutez, on est vraiment dans les énergies. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Dépasser votre peur de l'intimité, peut-être qu'ici, oui, il y a eu des blessures, il y a eu des tristesses. C'est pour ça que ici, oui, il y a eu des tristesses, peut-être dues à des peines de cœur. Donc ici, on va se libérer de tout ça. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Oui, il est temps de vous libérer et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. On vous dit que vous êtes prêt et prête. Hein. Donc le travail, vous l'avez fait. Que vous en ayez conscience ou pas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'expression. Donc, exprimer. Exprimer quoi? Exprimer vos rêves. Oui. Vos rêves peut-être d'intimité. C'est ça. Vos rêves de retrouver l'amour. C'est possible. Vous voyez que ça peut résonner pour vous 1 million. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves. Écrivez-les. Dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Oui, y penser, c'est déjà un premier pas vers la réalisation. À partir du moment où on les verbalise, à partir du moment où on peut-être les écrit, ou à partir du moment où on les dessine, oui, ça ancre dans la réalité. Donc ça ne veut pas dire que votre rêve va se réaliser exactement comme vous le formulez, mais en tout cas, ça va vous aider à avancer, à mettre en place, à transformer votre vie pour aller vers ce rêve qui vous appelle. Alors au fur et à mesure, peut-être que vous allez modifier certaines choses et forcément, parce que vous évoluez, parce qu'on évolue, parce qu'on progresse. Donc oui, mais en tout cas, il y aura une idée de départ. Ici, quel archange a un message pour vous, a un conseil? C'est l'archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Clarté, y voir clair. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Les solutions les plus créatives pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour saisir de nouvelles opportunités aussi. D'accord? Donc oui, vous allez retenir les informations les plus importantes grâce à vos connaissances, à votre expérience, oui, pour vous aider à avancer vers ce qui compte pour vous. 1 million du premier décan. Ici, le deuxième décan, je perds les cartes. Le deuxième décan, ici, une force spirituelle, oui, vous avez la force en vous
à million. On l'a bien vu, hein, rien ne va vous détourner de ce que vous voulez. Donc ici, vous allez pouvoir, oui, soulever des montagnes. En tout cas, peut-être soulever vos peurs, vous débarrasser de vos peurs. Bah, tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Tournez le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus. En plus, avec la couleur verte, la force spirituelle vous amène vers une guérison. Donc, vous allez guérir quelque chose en vous. Guérir peut-être par rapport à des incompréhensions, peut-être guérir par rapport à des fausses croyances. Peut-être qu'ici, vous ne croyez peut-être pas capable de telle ou telle chose, et puis vous allez prendre conscience que si. Donc c'est une forme de guérison aussi. Donc ici, votre force spirituelle va vous permettre d'y voir clair, de faire preuve de lucidité quant à telle ou telle situation, quant à vos compétences, quant à telle ou telle personne également. Donc ici, vous avez la force pour surpasser tout. Bon, bah écoutez, c'est bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? L'énergie de transformation. Vous avez la force pour transformer votre vie. Et ça va se faire assez rapidement, on l'a vu. Donc ici, oui, vous allez, à partir du moment où vous allez y voir clair, à partir du moment où vous allez décider que ça serait comme ça et pas autrement, bah, vous allez vous mettre en route. Hein, et ça va peut-être un petit peu déménager. Donc certaines personnes vont peut-être même se demander qu'est-ce qui vous arrive. Donc oui, on y va, on avance. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, décidément, cette transition, elle est revenue dans les présents signes aussi. Donc ici, vous êtes à une transition, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous vous délestez du passé, vous n'êtes pas encore dans votre futur, vous êtes ici. Et peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais transformer justement? Qu'est-ce que je veux faire également? Donc ici, bah oui, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, mais les éclaircies arrivent. N'oubliez pas que le soleil est toujours derrière les nuages. Donc ici, oui, il va y avoir des éclaircies, il va y avoir de l'ensoleillement. Tout va bien se passer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. À partir du moment où vous saurez exactement vers quoi vous voulez aller, vers vers quoi vous voulez apporter du changement, ce que vous voulez transformer. Donc ici, oui, le soleil revient. Le soleil va de nouveau briller. On voit, ça va vous apporter, vous allez passer à l'action et ça va vous apporter véritablement du bonheur, en tout cas. Ici, le soleil est signe de bonheur et signe de succès aussi. Hein. Donc le succès, ce ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça vous annonce de belles démarches, en tout cas, de belles actions pour aller vers ce qui vous inspire. Qu'est-ce que vous devez lâcher à million? Chassez le stress, eh oui. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc soyez centrés sur vous, soyez bien alignés par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer. Oui. À million, chassez le stress. Ce sera peut-être l'une des clés, justement, qui vous permettra d'y voir clair, d'avoir plus de lucidité, d'accord? Quand on chasse le stress, quand on n'est pas anxieux ou anxieuse, quand on est bien ancré, bien sûr, ça permet d'y voir plus clair, d'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Affirmer vos désirs. Eh bien, écoutez, oui, c'est affirmer vos désirs, c'est l'affirmation, oui. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc ici, ayez cette lucidité justement pour prendre conscience de quels sont véritablement vos désirs. À partir du moment où vous allez prendre conscience, ne les lâchez pas. Ici, ça va apporter du mouvement dans votre vie, de la transformation, mais ce sera pour votre plus grand bien. Ce sera pour les mener vers leur réalisation, pour votre plus grande satisfaction. Ça va vous apporter de beaux avantages aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message, un conseil à vous donner à million? Eh bien, c'est l'archange Jophiel qui vous parle de joie et de beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc oui, vous allez retrouver la joie parce que vous allez de nouveau être aligné entre votre cœur, votre esprit, votre corps et votre âme, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ça va vous permettre de ressentir la beauté en toutes choses. Voilà. Et ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair et d'aller vers ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà pour vous, à million du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Troisième décan, ici on parle de repos et de rajeunissement. Ici, faites un tour dans la nature, ici pour vous réaligner, pour vous reconnecter à votre cœur.
Ici, regardez, il y a quand même beaucoup de vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison, c'est aussi la couleur de la nature. Donc, reconnectez-vous au vert pour pouvoir guérir. Je vous avais parlé au début de la vidéo qu'il y aurait de la guérison. De la guérison, peut-être parce qu'il y a encore du nettoyage, pas encore des purifications. Donc ici, méditez, méditez, recentrez-vous, réalignez-vous par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place. Ben oui, on est égaré, on démarre le mois dans l'égarement. Ben, l'égarement ici, repos, repos, méditez, réalignez-vous. Allez faire un tour dans la nature pour vous ancrer, pour vraiment savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez réaliser, pour aller vers cette transformation, pour aller vers peut-être ce nouveau cap. Alors, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel ça vous parlera, en tout cas, oui, il est un temps pour guérir, pour vous réaligner, pour comprendre justement pourquoi on est dans cet égarement, pour en sortir également. On vous dit que vous avez les clés en vous, bah oui. En méditant, en vous recentrant sur votre cœur, ben vous allez pouvoir guérir certaines choses et comprendre ce qui est bon pour vous. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la volonté. Ben oui, vous allez avoir la volonté ce mois-ci. Donc ici, la volonté va vous accompagner pour entrer dans l'action, pour agir, pour transformer votre vie, pour guérir, pour purifier, pour nettoyer, pour vous libérer, pour tourner le dos à ce qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, d'accord? Donc ici, oui, c'est peut-être par rapport à un projet professionnel, par rapport peut-être à une nouvelle formation que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Donc il y a plein de choses ici. Bah oui, peut-être être dans le doute. J'ai rencontré une personne, mais est-ce que je fais bien de m'investir avec cette personne? Il peut y avoir ce genre de questionnement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de croyez en votre bonne étoile. Le temps œuvre pour vous. On vous dit que ce mois-ci, il va y avoir un timing où votre chance va briller, où vous allez avoir l'opportunité, vous allez pouvoir saisir quelque chose ici. Donc oui, on parle de représage ici, un coup de chance qui vient vers vous. Vous allez rentrer dans une période plutôt sereine, 1 million du 3e décan. Donc ici, profitez-en. Bah oui, parce que vous avez la volonté d'aller vers cette réalisation aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, bah oui. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. D'où l'âne, hein. L'âne, c'est pour vous dire, bah non, c'est toi qui compte ce mois-ci, donc ne lâche rien, d'accord? Donc, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur, au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, c'est vous que vous devez rendre heureux en priorité, et quand vous serez heureux et heureuse, vous pourrez aider les autres à être heureux et heureuses. Vous pourrez rayonner ce bonheur autour d'eux. Vous pourrez être inspirant, être peut-être un moteur aussi pour que les gens puissent passer à l'action également. Vous pourrez aider grâce à votre expérience aussi. Donc, mais c'est d'abord vous que vous devez rendre heureux. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise. C'est cette carte-là, hein. Donc, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. C'est exactement ça. Choisissez votre bonheur, vos aspirations, vos envies, vos rêves, d'accord, vos réalisations pour transformer votre vie. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. En plus, vous avez la clé, donc vous serez le maître des clés. Vous allez pouvoir ouvrir les portes qui vous inspireront, qui vous attireront, qui vous interpelleront. 1 million du 3e décan. Bah, écoutez, c'est plutôt de jolis messages ici. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ici, quel archange a un message, un conseil pour vous? C'est l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Ben oui, je vous ai pas dit qu'il y avait des guérisons. Vous allez guérir aussi, hein, une guérison. Avec la première carte, oui, on se réaligne pour guérir. Donc, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. D'où le fait de je tourne le dos, ça y est, je passe à autre chose. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Les changements qui arrivent, la transformation qui arrive, la renaissance, une forme de renaissance pour vous. 1 million du 3e décan, tout est cohérent ici dans ce tirage. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va voir ici quel esprit animal vous accompagne pour ce mois de juin
un seul, ça serait bien. Les guides, s'il vous plaît. Les guides des lions, mes guides. Les guides des lions, vous êtes farceurs, hein. Mes guides aussi, d'ailleurs. M'en sortez 3. Allez. Un animal, s'il vous plaît, pour les lions. Quel est l'esprit animal pour les lions? Voilà, merci. Eh bien, c'est le chevreuil. Il y a le pardon. Vous devez pardonner quelque chose. Peut-être c'est pour ça. Peut-être vous pardonnez de ne pas avoir vu une situation. Maintenant que vous allez y voir clair, c'est possible également. Donc, le chevreuil. Oui. Lâcher prise, hein. Il va falloir lâcher prise, Amélion. Le doux esprit du chevreuil désire vous montrer aujourd'hui la beauté du pardon. Le pardon est un outil de guérison puissant, mais peut parfois être difficile à atteindre. Il se peut que l'on vous ait appris que pardonner est un signe de compassion ou d'élévation spirituelle. Avec cette approche, vous pourriez croire que vous faites en réalité une faveur à la personne qui vous a blessé en justifiant presque ses actes, tout en reniant votre propre souffrance. Mais le vrai pardon ne consiste pas juste à être une bonne personne ou même un saint. Le pardon consiste à neutraliser l'énergie négative et à vous libérer d'émotions douloureuses. Quand vous maintenez de la colère, du ressentiment, des idées de vengeance ou des sentiments d'abus, vous choisissez de stocker ces émotions en vous. Si vous vous y accrochez, elles continueront à vous faire souffrir mentalement et même physiquement, car votre corps les traduira probablement en douleur ou maladie. Quand vous pardonnez, vous dites en réalité « Je ne veux plus de cette énergie, elle ne m'appartient pas. Je te la rends à toi et à l'univers et je me libère de la douleur. Je fais cela pour mon propre bien. » Je vous avais dit hein, qu'il y aurait des libérations, de la guérison. Donc, on en est là. Donc, pardonnez. Pardonnez pour dire que cette énergie ne vous correspond plus. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus. L'approche œil pour œil est une vieille énergie qui s'est avérée maintes fois une impasse, en créant seulement plus de souffrance. Si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma agir. Quand des dommages ont été causés, ne vous focalisez pas sur le fait de punir ou d'éduquer leur auteur. Appliquez-vous plutôt à soutenir et à réconforter celui qui a été blessé, y compris vous-même. Quand je vous dis qu'il faut que vous pensiez d'abord à vous, d'accord? C'était le message pour le 3e décan. Donc, message du chevreuil. Le pardon est un acte de lâcher prise. Libérez-vous de la souffrance en laissant partir les émotions négatives. Oui, laissez partir les émotions négatives pour aller vers ce changement, pour aller vers cette transformation, pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Donc, vous aurez cette lucidité, vous allez trancher justement par rapport à ça. Allez, quelle est la bénédiction pour les lions pour ce mois de juin? S'il vous plaît. Ah ben, il y en a 2, forcément. Une bénédiction, s'il vous plaît. Non, il y en a toujours 2. Je sais compter. Allez. Ah ben là, il y en a 3. Allez. Sinon, je vais la chercher. Hein. Voilà. C'est ce qui est tombé. Allez. On va prendre celle-là. Alors. Bénédiction d'une porte fermée. Quand on a la clé ici, quand on vous dit que vous avez la clé en vous, bah oui. À un moment, rien ne se passe. Puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Donc ici, oui, vous tournez le dos, vous fermez une porte. Vous avez la clé pour vous ouvrir une autre porte pour aller vers cette transformation. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment un renouveau dans votre vie, un million qui va s'opérer. Alors peut-être qu'il y aura les prémices ce mois-ci, peut-être que vous êtes déjà en plein dedans. En tout cas en juin, ça va marquer une accélération. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement, des guérisons, une libération. Voilà pour vous un million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.